Alors nous voici ici en Angleterre et en ma compagnie j'ai Francine Black qui est une spécialiste des crop circles et à l'instant d'ailleurs nous venons juste d'apprendre qu'un énorme crop circles vient d'apparaître tout près d'ici où nous sommes. Donc Francine Black ce matin nous a parlé d'une pyramide circulaire que nous avons vue d'assez loin. Cette pyramide c'est celle de Silbury Hill. Alors Francine, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de cette pyramide car elle recèle des mystères dont tu as eu la chance toi de pénétrer à l'intérieur grâce aux archéologues. Alors que peux-tu nous dire sur cette pyramide? D'abord que c'est une pyramide très ancienne. Elle a été datée environ il y a 6000 ans. Mais un curieux phénomène ici, c'est que les monuments semblent prendre de l'âge de plus en plus rapidement, plus on les découvre, plus ils deviennent vieux, c'est sûr. Mais en ce moment, on pense qu'il est à peu près 6000 ans. Tout ce qu'on sait de cette pyramide, parce que c'est sûr que c'est à une époque où rien n'était écrit, donc c'est une connaissance un peu verbale et aussi qu'on a retrouvée à force de l'étudier et puis de voir comme elle était construite. C'est difficile de dater des choses naturelles et la pyramide est faite entièrement de produits naturels, comme de la craie, comme de la glaise. En fin de compte, il n'y a rien, il n'y a rien qu'on puisse dater. Mais ce qu'on sait, c'est qu'elle était... D'abord, on sait que c'est une pyramide à paliers et qu'elle a 6 niveaux et qu'elle était entourée d'eau parce que ça a été creusé exprès et on dirait la forme, en fait, d'une déesse. Vous pouvez voir dans les livres, on le voit très bien. Et la pyramide, c'est le ventre de la déesse. Et c'était encore associé aux cultures et à la célébration des cultures jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est une coutume qui a duré assez longtemps. Moi, j'ai eu la possibilité d'entrer à l'intérieur et j'en suis ravie parce qu'il n'y a pas grand personne qui a fait ça. En fait, c'est parce que la pyramide elle a été creusée par des archéologues plusieurs fois. Et ils n'ont pas refermé comme il faut. Et comme c'est une pyramide qui est faite de produits naturels, de choses naturelles, elle a commencé à s'effondrer à l'intérieur. Parce qu'en ne la refermant pas comme il faut, l'eau a pénétré et a commencé à s'affaisser de l'intérieur. Et donc, les autorités ont décidé de faire quelque chose, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Et ils ont fait venir une compagnie d'ingénieurs. Et l'ingénieur en chef a passé 3 années à vivre, en fait, sauf la nuit, c'est sûr, mais il passait 6 journées dans la pyramide pour trouver la solution à résoudre. Il fallait la refaire de l'intérieur, en fait, pour qu'elle puisse rester debout. Et j'ai eu la chance de pouvoir entrer juste avant qu'elle soit bouchée, justement. Et on a vu, en fait, parce qu'il reste encore des traces, on voit bien que la raison qu'elle soit si abîmée, c'est qu'il y a eu un tunnel qui a été fait verticalement et un tunnel qui a été fait horizontalement. Donc, quand on entre, on voit quand même les couches qui se superposaient. Et c'est toutes des choses naturelles, comme par exemple, ça commence par d'abord, ils ont mis des offrandes, et ensuite, ils mettent une couche ils mettent de la tourbe, donc la tourbe, l'herbe sur le dessus, et l'autre, l'herbe est en dessous, ils sont comme ça. Et là, il y a du sable très cristallin, ensuite, il y a de la tourbe qui pointe en bas, qui pointe en haut, et ainsi de suite, juste à une hauteur assez impressionnante. Ce qui fait qu'on se sert d'une matière naturelle. Oui, non seulement naturelle, mais la tourbe, c'est acide. Ça produit de l'acidité. Et le sable, c'est cristallin, donc c'est alcalin. Et ce sont des couches alcalines, acide, alcaline, jusqu'à une hauteur aussi haut que ce monument ici. Ce qui produit une certaine forme d'électricité naturelle. On est en train de refaire ça maintenant. Hein. Je sais qu'il y en a qui font des tours pour aider l'environnement. Ça émet... qu'est-ce que ça émet? Ça émet de l'ozone, je pense. Hein. En tout cas, ça émet quelque chose qui est bon pour nous, pour l'environnement. Et puis en plus, ça agit comme un condensateur. Oui, voilà. Donc, c'était comme une pile électrique naturelle, en fin de compte, qui énergisait le lieu. Et c'est construit dans l'eau, voyez-vous.
Et cette eau, elle se déverse dans la rivière, qui se déverse un peu partout et ça va jusqu'à Londres. Et donc, c'était bénéficiel, c'est ça? Bénéfique pour la région. Bénéfique pour la région et bénéfique pour, en fait, pour une grande partie de l'Angleterre. Et c'était pour garder, je pense, moi, la fertilité des lieux, parce qu'à cette époque-là... Qui, au travers de l'eau qui avait été dynamisée par cette pyramide, allait s'étendre dans une partie du pays. Tout à fait. Ça va jusqu'à Londres. Parce que ça passe de rivière en rivière et finalement, ça se déverse dans la Tamise qui va jusqu'à Londres. Donc, c'est une grande étendue qui bénéficiait. Et ils ont dû faire des festivals, des choses pour enfin faire monter l'énergie. Parce qu'il y a eu des festivals, là, justement, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et jusque-là, il y avait donc des rituels qui se faisaient au sommet. Oui. Et ces rituels, en fait, étaient faits pour, quelque part, dynamiser le lieu encore plus. Dynamiser et révérer, parce que c'était révéré comme une déesse. Une vénération du lieu. Oui, voilà. Et tout ça, ça venait se combiner avec ce condensateur naturel et l'eau qui était diffusée. Oui, oui, tout à fait. Donc là, nous avons un appareil, un condensateur naturel d'une très grande complicité. Tout à fait, un régénérateur et qui aidait la région, toute la région en fait. Eh bien, c'est très intéressant, je te remercie. Oui, ça me fait vraiment